Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur et cette semaine on va parler de portage salarial avec vous. Christian Persson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Humalis Group, une société leader du secteur du portage salarial, donc 13 ans d'existence. Vous avez fondé Humalis Group et aujourd'hui vous en êtes à une triple cotation, Paris, Vienne et Stuttgart. Exactement. Alors première question, on a envie de savoir comment se porte Humalis Group à l'heure où les nuages s'accumulent sur le contexte macroéconomique avec son cortège de poussées inflationnistes, de resserrement monétaire évidemment. Comment se porte Humalis ? Bien, Humalis se porte bien, donc on va dire déjà le portage se porte très bien. Je vous l'ai dit à maintes reprises, mais les faits sont toujours les mêmes. On a 20% de croissance de l'ensemble du secteur d'activité, du chiffre d'affaires, depuis au moins 15 ans. Et dans ce contexte, là on est en train de clore les bilans en vue de l'Assemblée Générale du groupe. Humalis a progressé de plus de 55%, presque 60% l'année dernière, avec une petite acquisition certes, mais une croissance organique très forte, 3 fois le rythme de croissance du secteur d'activité. Comment vous expliquez cette résistance au contexte morose ? Alors, il y a le portage salarial qui est parfaitement adapté à des situations de crise économique. C'est un formidable instrument pour permettre la création d'emplois. Il y a beaucoup plus de missions qu'il n'y a d'offres d'emploi, particulièrement pour des publics dans l'informatique où il y a beaucoup de freelancing, mais aussi pour des seniors, des cadres d'état-major de haut niveau, des gens qui ont plus de 50 ans, retrouvent très facilement des missions en activant leur carnet d'adresse. Et le portage est l'instrument qui permet de faciliter la création d'emplois à partir des offres de mission, voire de susciter même des besoins chez le client, et à partir de ce besoin, on a une mission et donc nous on peut salarier la personne. C'est un secteur que vous connaissez bien à titre personnel, l'accompagnement, puisque je crois savoir que vous aviez travaillé chez Pôle emploi cadre. Alors exactement, moi après une formation en Hippocagne, jusqu'à maîtrise de droit public, je suis rentré dans le service public de l'emploi, à l'époque l'Agence pour l'emploi, puis l'APEC, donc j'ai fait toute ma carrière, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes, essentiellement des cadres, dans leur repositionnement, dans le retour à l'emploi, et tout ce que j'ai créé depuis 13 ans chez Humalis, c'est en fait le résultat de ces connaissances que j'ai acquises auprès du public des demandeurs d'emploi. Exactement. On évoquait tout à l'heure votre croissance organique qui explose. Quelles sont vos ambitions pour cette année précisément ? Alors elle reste toujours très, très importante, on garde le cap. Le cap c'est en 2024, 31 décembre, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'ici là un transfert de la cotation de Access vers Access Growth, donc une cotation continue. Pour y parvenir, c'est pas très compliqué, on a 2 leviers, on a la croissance organique pour 50% et la croissance par acquisition, donc croissance externe, 50%. Donc là, précisément, on est en train de discuter l'acquisition de 2 nouvelles entités. L'exercice 2022, on a un objectif de 25 millions contre 16 millions pour le groupe consolidé, donc Edern, donc 16 millions l'an dernier. Et cette fois, on va aller vers les 25 millions et tout centré sur le groupe Humalis, qui est coté. On va revenir sur votre volume de recrutement. Il est inédit depuis le début d'Humalis Group. Vous en êtes à 600 salariés portés, c'est ça ? Vous anticipez ce que sera la fin de l'année. On est à peu près à 400 là aujourd'hui. Notamment grâce à une récente acquisition l'année dernière, la société Cap Service, qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a doublé son chiffre. On est monté à 2 millions sur l'exercice 2021. C'est une filiale de Humalis Group. Donc pour l'ensemble de mon groupe, en fait, on peut déjà dire qu'on est vers les 400 salariés portés. Avec une croissance de 5 nouveaux ingénieurs portés tous les mois. Effectivement, sur 12 mois, ça fait 60 de plus, ce qui fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus sur l'année en cours. Et ça, c'est un mouvement qui accompagne justement votre croissance ? Exactement, et je vois
sincèrement pas ce qui pourrait contrarier cette évolution qui est une tendance de fond en fait. C'est pas bon. Après nous, on a le talent. Quand je dis nous, c'est moi et l'équipe des dirigeants de Humalis, hein, de nos salariés permanents. On a mis en place des procédures, on a mis en place une plateforme de gestion en mode SaaS, donc qui permet de gérer tous les flux entrées et sorties de la société. Donc pratiquement 150 millions d'euros cumulés de chiffre d'affaires depuis 13 ans, et ça va en augmentant. Donc nous, on a amélioré nos processus de façon à pouvoir accompagner cette croissance très forte du secteur d'activité. Alors, vous n'avez néanmoins toujours pas fait votre Assemblée Générale d'approbation des comptes. Hein. Quand est-ce que celle-ci va se tenir? Vous avez une date? Vous avez raison, c'est pas bien, et je le regrette vivement, et nous allons tout faire pour que les années à venir, on puisse publier les comptes et procéder aux assemblées générales dans les meilleurs délais. Là, j'ai dû demander une prorogation au tribunal de commerce qui nous a été accordée pour clore les comptes, je crois que c'est au 30 septembre prochain. Alors effectivement, il y a eu des mouvements dans l'organisation du groupe qui ont fait que le service comptable a été un peu désorganisé. Je m'en excuse auprès de nos actionnaires, mais pour l'avenir, on fera absolument tout notre possible pour que ça n'arrive plus. Je vais revenir un peu plus précisément sur le portage salarial. En quoi cette activité, en croissance exponentielle, on l'a compris, en quoi cette activité est adaptée adaptée au contexte actuel macroéconomique? Je dirais, si je prends le point de vue déjà des entreprises, les entreprises clientes, c'est pour nous ici, c'est toutes les sociétés du CAC 40 et des ETI. Et tout secteur, donc il n'y a pas un secteur plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de budgéter une mission, donc on a un budget qu'on peut définir dès le début de la mission, avant même de trouver un intervenant, alors que pour un salarié, on s'engage sur la très longue durée, sans avoir toujours la visibilité qui permettrait de garder les personnes. Donc c'est mieux d'externaliser un certain nombre de projets, de le confier à des freelances qui sont en portage salarial, plutôt que de voir salarier les personnes quand on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve en fait. Donc, agilité, flexibilité. Exactement. Mais aussi du point de vue des salariés portés, ce ne sont pas des précaires. Je vais peut-être vous choquer, mais la fiche de paye la plus élevée que j'ai fait en 13 ans, c'est 70 000 euros net dans un mois. Donc c'est une intervenant de très haut niveau, un cadre d'état-major pour un géant de la grande distribution. Ça arrive, le portage s'est ouvert à des experts, développeurs web à 300 € jour, mais également pour des chefs de projet ou du management de transition qui est souvent à une tarification très très élevée. Donc là, c'est le deuxième argument du portage salarial, c'est très confortable pour les indépendants. C'est beaucoup d'indépendants qui ont conscience de la valeur de leurs compétences techniques, de leur savoir-faire, ils connaissent leur prix. À partir du moment où ils connaissent leur prix, ils peuvent négocier, et parfois, s'ils comparent le prix d'une mission, ce que je vais gagner dans une mission, ce que je vais gagner si je suis titularisé en CDI chez le client, parfois, même très souvent, la balance penche de notre côté. Ma dernière question portera sur la RSE. Le concept est plus qu'une vogue, c'est devenu un impératif quasiment pour les entreprises, la responsabilité sociétale et environnementale. De quelle manière Humalis est présent sur ce secteur? C'est un sujet qui nous touche, parce que lorsqu'on vend des valeurs, on promeut des valeurs et des idées comme les nôtres, l'indépendance, la juste rémunération du travail, penser autrement le travail également, donc sortir un peu sortir du chômage un très grand nombre de personnes qui sont des experts, je pense particulièrement aux seniors. Donc depuis déjà 5 ans, j'ai décidé d'investir une partie de nos résultats dans la promotion du football féminin. Très clairement, et je pense que la FIFA, l'ONU même, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec une responsable de l'ONU à ce sujet lors d'un déplacement à Zurich pour un séminaire sur le foot féminin, il s'avère que le foot féminin est un instrument d'une politique en vue de la promotion de l'égalité de genre. C'est-à-dire pour promouvoir les femmes dans les entreprises, on utilise ce merveilleux outil qu'est le football. Le football, c'est à la fois un loisir, mais c'est beaucoup plus
plus que cela. C'est un moyen de rapprocher les gens, c'est aussi un formidable instrument pour inclure des gens. On pense notamment aux jeunes filles, aux jeunes garçons dans tous les pays. Le football est un moyen de devenir un bon citoyen, de trouver sa place, d'être reconnu. Et pour les femmes, on le voit aujourd'hui dans le foot féminin, et donc ça se passe très bien. Alors ce média dont je parle, c'est Cœur de foot, parce que il y a une façon peut-être pour les femmes qui jouent en compétition. Moi j'admire qu'on puisse avoir un enfant, accoucher et puis revenir sur le terrain en compétition de haut niveau. Donc c'est un formidable exemple pour les jeunes femmes, et Humalis veut promouvoir cela. Droit au but. Merci beaucoup Christian Persson d'avoir été notre invité ce matin. À très bientôt pour une nouvelle matinale de l'entrepreneur.